Le design, pour moi, c'est interpréter l'identité de quelqu'un ou d'une entreprise de façon visuelle. Je pense que le design est nécessaire dans la société parce que ça rallie le beau et le pratique. Puis on s'en rend pas compte, mais il y en a partout. C'est ça qui va amener un petit peu de la diversité dans ce qu'on peut regarder puis ce qu'on peut apprécier. La technique et le design vont ensemble, on n'a pas le choix. Il faut être capable de construire ce qu'on design, ce qu'on réfléchit. Mettre sa main là-dessus puis de venir mettre sa trace sur le travail qu'on est en train de faire. Je dirais que la valeur qu'un designer peut apporter à un projet, ça serait surtout la symbolique ou la recherche d'idées qui peuvent vraiment bien représenter l'identité ou ce que le client veut, dans le fond. J'ai un œil critique, puis j'ai le recul nécessaire pour voir dans chacune des phases comment est-ce que le projet va progresser, puis si oui ou non ça va fonctionner en bout de ligne. La polyvalence, c'est vraiment quelque chose de super important. J'ai une grande capacité à communiquer avec un client, puis à bien comprendre qu'est-ce qu'il veut comme produit. Je pense toujours un peu à la faisabilité, ce qui fait que mes éléments en général se tiennent. Ça vient de mon bagage, puis du fait qu'on est formé pour voir chacun des aspects du design. En tant que designer, je suis une personne rigoureuse, structurée dans sa démarche et puis dans sa manière de penser. J'essaie de toujours pousser une idée, pas regarder toujours dans le même esprit. Si je fais un brainstorm, j'essaie de pousser ce brainstorm-là au maximum. On va faire plusieurs essais, on va faire 50 pages de dessin pour trouver le bon concept. On peut voir quelque chose sur le bord de la rue, puis ça nous inspire, ça nous donne des idées pour faire des projets. Mais en même temps, ça va aussi avec nos influences musicales, artistiques. C'est nécessaire de voir qu'est-ce que les autres font, puis aussi de comprendre pourquoi ça s'est rendu une mode. Puis si on comprend comment que ça s'est rendu une mode, on peut créer une mode par nous-mêmes. On n'a pas besoin de suivre les autres. Il y a toujours un déclic qui se crée, en fait. C'est vraiment... je pense que c'est de prendre du recul, c'est de repenser à tout ça, puis de laisser l'inconscient aussi travailler un peu. Une des meilleures inventions vient d'un coup de tête. Et je pense que c'est quelque chose de vrai, qu'il faut juste savoir le raffiner et puis le développer pour que ça soit réalisable. Le compromis, je pense que ça vient avec le projet. Il faut être capable de vivre. Surtout en architecture, on a toujours des contraintes autres que le design et notre idée. Ces problèmes viennent du fait que c'est un travail d'équipe. Ensemble, on doit réussir à avoir la même opinion, le même objectif, la même vision. C'est plus difficile pour moi d'imaginer comment ça tient dans ma tête. Donc, les façons que j'ai trouvées de surmonter ces lacunes-là, c'est en passant l'atelier puis en faisant des prototypes. Si on me demande d'ajuster quelque chose, c'est une perche qu'on me donne pour me donner un indice que je vais me rapprocher du but. Pour vendre une idée, le meilleur moyen, ce serait de le faire une comparaison avec un produit existant pour justement montrer les points positifs et les points qui sont plus avantageux pour l'utilisateur. Pas juste lui montrer un concept et voici ce que c'est, non. Vraiment lui expliquer tout le cheminement que j'ai dû faire, toute la recherche qui vient derrière tout ça. Ça devrait tout être auto-justifié. Je parle des couleurs, je parle de la typographie, je parle de l'ambiance en tant que telle du produit. D'être capable d'argumenter, de négocier, des fois ça renforce ton concept, ton design. Ça t'aide à évoluer dans ce que tu veux faire. Puis savoir négocier, savoir s'affirmer et bien expliquer quelque chose qu'on a en tête, ça fait toute une différence. Donc, si on veut avoir du succès, il faut qu'on puisse argumenter, il faut qu'on puisse dire pourquoi notre design est bon.